rabaisser la selle. Bon, elle est longue l'intro. What's up Mover? Bienvenue dans la vidéo de la Vox. Désolé pour le son, s'il y a des turbulences, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc on ne peut pas faire mieux. Une petite bière, puis présentation de la Vox qui est enfin terminée. Et ensuite les impressions de Gwenouille la fripouille qui l'a essayé ce soir. Vas-y, installe-toi, pose ton cul, ouvre ta bière et puis savoure la vidéo. Donc voilà les gars, la Vox, la 103 Vox est terminée. Donc Vox, pour rappel, c'est un mélange entre une Vogue et un Fox, mais bien que ce soit pas vraiment une Vogue, puisque j'ai mis une boîte à outils qu'il y avait sur les SP et MVL, mais l'avant de la Vogue. D'ailleurs, petite dédicace à Jimmy Angel, l'administrateur du groupe 103 Fox France. C'est lui qui m'avait donné cette idée et c'était très créatif, donc j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et donc je lui ai repiqué l'idée, donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Et voilà, je trouve le concept vachement cool de pouvoir faire un Fox version 103. Du coup, c'est plus genre une mobilette plastique quoi. Et comme je disais, tous les avantages, c'est un moteur de scooter sur une mobilette. Donc c'est fiable, c'est puissant et ça reste customisable. Donc vous avez vu les étapes de fabrication, il y a eu la première peinture qui vous a pas trop plu, et à moi non plus d'ailleurs, donc j'ai fini par changer cette peinture. J'ai opté pour un marron Amerite et un noir satiné, noir mat pour le reste. Donc vous avez vu toutes les étapes, je mets les épisodes en description de la vidéo. Voici un petit extrait. Tout ça, je vais virer toutes ces merdes là, la selle, le haut, la fourche. J'ai trouvé à l'échanger et puis ensuite je te parle. Depuis des décennies, une main basse sur mon arbre pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou. La boîte à outils, je ferai ça quand j'aurai les deux mains. Je vais la souder au. Plus de temps que ce que j'avais imaginé. J'ai rebougé tous les coudes, etc. Donc là. Voici terminé. Donc le pot d'échappement de scooter Peugeot Trekker que j'avais modifié, fabriqué. Bah écoute, il fonctionne bien. Par contre, il remonte beaucoup. J'avais pas envisagé ça quand le moteur était juste posé comme ça à nu. Donc pour moi ça remonte trop et quand tu roules il y a des turbulences avec l'air et tu te prends quand même un peu les gaz d'échappement sur le manteau, donc après le manteau pue. Donc je changerai le pot d'échappement, je mettrai un Technigaz qui fait très bien l'affaire. Mais voilà, une cartouche Wish à 10 balles, un pot de récup de Trekker et ça fait quand même un pot d'échappement. Les performances sont pas trop dégueulasses. Ce 103 tout d'origine atteint 70 km/h, donc putain il y a du bruit hein. Ah bah oui, il y a du bruit là, il y a des... Ça va. Ça les amis, c'est ce qu'on appelle des problèmes de riches en fait. Hein. C'est comment je vais passer. Oui, bah oui. Donc j'en étais où? Donc le pot fait maison, dessus j'ai adapté un carburateur de 15 de mobilette. J'ai modifié la pipe pour l'emmancher tout simplement, parce que je n'aime pas du tout les carburateurs d'origine qu'il y a sur Fox. J'avais déjà montré cette technique dans une vidéo que je mettrai lien en description. Voilà, quoi d'autre après le guidon qui a été fabriqué un peu sur mesure. Avec dessus, j'ai soudé une barre parce que ça a toujours tendance à reculer quand tu tires trop fort dessus pour les wheelings. Les guidons, le petit phare jaune, pareil un film de chez AliExpress. Le coupe-circuit, bah écoute, il est relié au commutateur, à l'interrupteur de phare pour couper. Et puis c'est tout, hein, grosso modo. Tu vois l'engin, le moteur je l'avais acheté d'occasion, 200 €, il fonctionne correctement. Il y a un petit bruit à l'arrière, c'est pas l'engrenage, ça doit être le roulement, donc il faudra que je le change. Et 2-3 choses d'autres que j'ai fait dessus. Les cale-pieds fait maison, alors j'ai mis une tige filetée entre les deux carters pour pas que le poids rapproche le moteur ou l'endommage, enfin tu vois ce que je veux dire, parce que d'origine les cale-pieds c'est pas comme ça. Bref, ceux qui ont des Fox comprendront.
Et pareil, la béquille que j'ai fait maison, ces pièces, du coup, d'origine, elles étaient sur ce moteur, mais je les ai piquées pour les mettre sur l'autre Fox que je vais vendre en tombola. Puisque c'est une tombola, forcément, il faut que tout soit nickel. Donc, je me suis gardé la misère pour moi. Mais bon, voilà, ça fait le travail. Mais j'aurais préféré avoir des pièces d'origine. Que dire d'autre dessus? Ça que j'avais fabriqué, donc l'espèce de porte-bagages en fait, donc ça servira peut-être dans l'avenir pour mettre un pack de bière, un bidon d'essence, ce que tu veux. La barre de renfort, il y en a pas mal qui m'ont dit oh je trouve ça bof et tout, bah moi j'adore. Enfin, après voilà, c'est une question de goût, hein. Les goûts et les couleurs ça se discute. Donc c'est une barre que j'ai fabriquée, que j'ai cintrée et soudée aux deux parties du cadre. À l'arrière, nous avons un garde-boue avant de vogue. Donc voilà, je trouve que ça fait bien, ça fait un petit peu profilé et tout. Le support de plaque et puis un petit compteur de VTT. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, parce que tu peux vraiment le calibrer parfaitement quand tu compares au GPS. Donc ça donne vraiment la vraie vitesse. Pas comme les compteurs d'origine Vogue qui donnent 10 km/h de trop. Et enfin, malheureusement, comme tous les cadres de phase 2 que j'ai eu, il y a eu une fuite. J'ai pas fait de restome dedans parce que le cadre était tout à fait correct. Mais quand j'ai mis de l'essence, ça a pissé, ça a niqué la peinture. Donc j'ai appliqué une technique que j'ai vue sur internet, la technique de Arnaud de 103 Mob Story. C'est le Tang, je sais plus, le Q-Bond. Voilà, une espèce de poudre que tu mets avec de la colle super glue qui est censée un peu réparer les fuites et tout, mais rien n'y fait. Ça fuit quand même, donc la peinture, voilà, elle va cloquer. Tous ces cadres là, qu'est-ce que tu veux, dès que tu en as un, j'ai l'impression que le cadre, dès qu'il est sec quelques années, et ben la brasure qui rejoint le cadre et le réservoir, elle fend à un endroit. Donc tu as des micro-fuites qui se font sur tous les cadres de phase 2 que j'ai eu, il y avait ça. Donc rien à y faire, bah tant pis, je laisse comme ça. J'ai la flemme de tout reponcer, ressouder, rebraser, repeindre, tant pis, ça fait chier mais c'est comme ça. Tu veux savoir comment on l'éteint? On a appuyé sur le pitonio? Non, parce qu'il n'y a pas de câble. Éteins le phare. Et voilà. Alex le bricoleur. Ingénieur. Ah, pendant qu'il pense, tuto pour rabaisser la selle. Tu t'assois dessus. Non, pas tu t'assois dessus. Là, tu as les vis, tu as la pièce voilà, qui va là-dedans. Normalement, quand tu mets ta selle, elle est inversée. Cette pièce-là va devant, comme ça. Et ben, si tu la meules légèrement sur les côtés, tu peux la retourner, mettre tes vis, et donc du coup, ça te rabaisse un petit peu la selle. Ça te la met plus en arrière et plus basse. Voilà, petite technique à 2 balles pour rabaisser une selle. Donc voilà, je suis content de la gueule en général de la Brel. J'espère que ça vous plaît. Après, voilà, c'est un style, hein. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve que je me suis plutôt pas mal démerdé dessus. Par contre, ce que je déteste, et j'ai jamais eu ça auparavant, c'est voilà, les fourches de 103 Vogue. C'est mou, c'est hyper mou, ça amortit pas du tout comme ça là, une fourche de SP ou de RCX. Mais
Après voilà, ça a son style, donc je vais quand même la conserver. Donc ce qui va changer, ce sera le pot d'échappement, et puis c'est tout. Voilà, du coup, comme d'habitude, ma femme m'a servi de cobaye pour tester la mobilette. Pourquoi t'as rangé ta bière? Parce que j'ai toujours une bière sur les photos vidéo. C'est passé pour une alcoolo. Donc toi, un petit peu novice, t'en penses quoi? Comment Dis... ça, un petit peu novice? Ah, bah oui, mais tu meubles pas autant que les gens qui nous regardent. Bref, eh ben, je pense qu'elle est vachement... On est mieux que sur ma mob parce que ma mob elle vibre énormément. Par contre, la position, je préfère la mienne. Mais le guidon, ça va, il est pas trop bas, il est Par au rapport au cale-pied, tu veux dire? Par rapport au pied, ouais, la position? Principalement par rapport au cale-pied. Alors, il y a un truc qui me gêne aussi, c'est l'accélération. C'est obligé d'accélérer comme une malade. Et puis après, hop, ça avance bien. Alors, Comme un scout. Ouais, voilà, j'allais te dire comme mon scout bleu à l'époque. Ouais. Mais la mienne, j'aime mieux parce que c'est plus réactif pour le coup. Ouais. Tu peux y aller à bas régime et, ouais, et ça avance gérer. Quand même. Ouais. En fait, ce qui est chiant, c'est que là, tout de suite, tu fais beaucoup de bruit et voilà. Par contre, j'adore la couleur. Ah ouais, mais ça watt ma copine, ça. Mais j'aime beaucoup la couleur et le style. Moi, la couleur, c'est une couleur chocolat, c'est beau comme tout. Bah ouais, et sympa. Hein. Oui. Et les détails sont plutôt pas mal. Genre, quel détail? Bah, j'allais te dire, même les trucs à la Alex, bah ça fait pas pouilleux quoi. Tu vois, même ça fait pas pouilleux. Ah oui, ça a été appliqué. Hein. Il n'y a même pas de défaut de peinture comme ça que je vois beaucoup. Les soudures, ça va. Franchement, je trouve que les soudures, elles sont pas dégueu. Elles ont été bien pires. Puis les peintures, toi, c'est quand même joli quoi. C'est quand même... ça fait neuf quoi. Ça fait neuf alors que d'habitude, ça fait rabibocher. Ah. Rafistolé, pardon. Bon, tu me fais plaisir. Le niveau s'élève un peu. Bon, C'est pas encore professionnel, non, bien sûr. Bon. Hein. Faut rester humble. Mais oui, voilà. Mais sinon, au niveau peinture et tout, ça fait... Même les stickers, franchement, les stickers, c'est charmé. Et je pense Ah que bah là, c'est pas moi qui l'ai fait le sticker. non, c'est bien, mais tu l'as posé. C'est la finition qui fait que ça fait vrai. Ah. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Je pense que je t'ai compris. Hein. Et ça, c'est sympa. Faites que ce soit coupé. Par contre, ça, si tu veux, t'as pas intérêt d'amener une nana derrière toi parce que là... Ah, le pot d'échappement, il est vraiment... Il est trop, quoi. L'idée était bonne, mais il aurait fallu vraiment que le pot d'échappement, arrive à ce niveau-là, peut-être. Là, il est un petit peu trop. Bah, faudrait tout redézinguer et tout ressouder. Si, il y a moyen. Mais bon, j'en ai un déjà opérationnel, donc... Voilà. Non. Moi, par contre, j'aime bien les selles à l'ancienne comme ça. Franchement, moi, j'adore ces selles. Tu préfères les mobilettes avec une selle? Ah ouais, t'es vachement mieux comme ça. C'est plus confortable. Ouais. Bah, c'est Et l'esprit ça rebondit mobilette. bien Hein. aussi. Oui, Ça, j'aime bien. Ça fait comme la mienne. exact. Voilà. Ah non, un truc qui manque. Quoi? Je finirai sur ça. Le rétro, eh ben, ça me gêne qu'il n'y ait pas de rétro. Ah oui, mais il va venir, ça c'est Ah oui, pareil dans les petites finitions. J'aime bien Les avoir trucs le rétro. pourris devant, le rétro, 2-3 choses voilà, qui vont C'est venir. bien quand tu conduis le rétro, qui est pas négligeable du tout. Et puis C'est même important. la petite touche que j'adore, c'est vraiment quand même pour les timbres. Ça, c'est drôle. Pensez-y les gars. T'as le... Bah, après c'est que pour les mobilettes à kick, hein, bien sûr. Mais le décompresseur c'est bien. Mais éteindre une mob avec un bouton ou un interrupteur ou une clé, c'est encore mieux. Et puis la petite plaque sur le côté, c'est quand même mieux, c'est quand même plus sympa en fait que comme ça derrière. Yes. Voilà. On dit merci les mobeurs. Merci les mauvaises. Ciao. Voilà les gars, donc l'histoire de la Vox. J'espère que ce projet vous a plu, que ça vous donne peut-être envie d'acheter un Fox et d'en faire ce type de projet ou un autre. Mais voilà, tout est envisageable avec un Fox. Le résultat est plutôt correct et bien sûr cette mob n'a pas fini d'évoluer. Une mob n'est jamais terminée. Là aujourd'hui elle roule, c'est bien et tout, mais c'est pas fini. Il y a encore des petites finitions à faire, mais on se connaît, on est tous pareils. La finition tu la remets toujours à demain. Donc elle va évoluer tranquillement, on va la rouler, vous allez la voir dans plusieurs autres vidéos.